bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la première, voici les titres de cette édition. Dans la vie, Maxime Aubry n'avait qu'une seule maxime, c'est d'être heureux. Il avait 103 ans et était un des derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale. Il a rejoint sa dernière demeure à Faa en présence des autorités de l'État et du pays. Alors que la métropole connaît son 3e confinement, ici la vie reprend le dessus malgré le couvre-feu et la fermeture des frontières. À Moria, les hôtels ont vu débarquer les résidents vacanciers comme avant. Une clientèle ravie de renouer avec ce sentiment de liberté. Un sentiment palpable dans les rues de Papeete. Hier, restaurants et bars ont connu l'affluence des grands soirs. Musique électro, orchestre local, bowling en famille. Tahiti revit la nuit. Tandis qu'en Italie, le pape exhorte les fidèles à arrêter les rythmes frénétiques de la vie. Les fidèles polynésiens n'ont pas manqué, eux, d'accomplir leur chemin de croix en ce vendredi saint. Et dans son message, Pascal, le pape a aussi invité à dépasser l'indifférence et les égoïsmes. Nous en parlerons avec notre invité, le père Abraham Meitei. Et par les temps qui courent, fêter 1 an de plus pour une salle de gym, c'est un exploit. C'est le cas à Papeete où une structure sportive née il y a 10 ans a ouvert ses portes pour un CrossFit Challenge. Je vous le disais, Maxime Aubry a été enterré aujourd'hui au cimetière de Faa, à quelques mètres à peine de sa maison, mais plus tôt, dans la matinée. C'est sa famille nombreuse qui s'était réunie pour un dernier adieu au patriarche, Brigitte Olivier, Hiroterurutua. Dans la plus stricte intimité, impossible quand on s'appelle Maxime Aubry, que l'on est né en 1917 et que l'on a encore 9 enfants vivants et une descendance très nombreuse. À 103 ans, le patriarche s'en est allé, entouré des siens et notamment de ses 7 filles. Chaque fille pour un jour de la semaine pour s'occuper de lui, pour lui faire à manger et pour rester avec lui toute la journée. Auparavant, toute la famille s'était réunie dans l'une des maisons du quartier Aubry pour un dernier adieu, celle où il avait élu domicile pour se déplacer plus facilement dans ces derniers jours. Mais chez lui, c'était un peu plus haut dans la rue, alors ni une ni deux, sous un soleil de plomb, les plus vaillants l'ont porté jusqu'à sa demeure, celle où il entassait ses souvenirs. Pour repartir vers le lieu de recueillement, installé à quelques mètres du cimetière, où il reposera désormais. Une de ses petites filles, qui vit à l'étranger, a pu le voir avant sa mort. Je suis contente d'être là pour l'accompagner au ciel. C'est une grande personnalité pour la famille et puis c'était important d'être ici. J'ai une de mes sœurs qui vit aux États-Unis et on devait l'appeler en fait en vidéo pour qu'elle puisse voir papy et pour lui dire au revoir. Donc ouais, super heureuse d'avoir pu dire un dernier au revoir à papy. Une mort douce et paisible entourée des siens. Il est parti en paix. On a à peine entendu son dernier souffle. Et puis il est parti. On a vu, il ne bougeait plus, il ne respirait plus. Mais on a continué à faire la fête. On a joué à fond la guitare. On chantait fort parce qu'on savait qu'il était toujours par là. Peut-être qu'il nous entendait encore. Alors là, on a continué. Alors pour ce papy qui aimait chanter, rire et profiter de la vie, pas de regret, juste l'envie pour toute cette famille de respecter son dernier vœu. Pas de deuil en blanc ou en noir, mais des fleurs, de la musique et des enfants qui s'amusent. L'attractivité de Moria ne se dément pas. Pâques dans l'île Sœur reste une valeur sûre. Les touristes sont de retour. À cette occasion, un des grands hôtels de la place a rouvert, tandis que l'autre n'a jamais fermé, malgré la pesante absence des vacanciers étrangers. Ce week-end est un oasis dans le désert. Tout le monde attend que le ciel se libère. Stéphane Ratino, Sandroli. Sur la carte postale, les gens sont revenus. Il n'en faut guère plus pour que ce matin résonne d'une joie jeune. Il y a quelque chose de léger dans les pas des employés, ce sentiment à nouveau d'être utile. Des journées pleines d'entrain pour qui rêve encore de son métier. Ici, l'établissement a fermé cette semaine. Ce week-end de Pâques est une renaissance. La machine est en route. On est déjà tous prêts, on est déjà tous contents d'être venus, tous les ambassadeurs. On reste positif, il faut rester positif malgré la crise sanitaire. Donc voilà. Mais hier, le 1er avril, c'était vraiment jour de fête pour tous les gens. C'était jour de fête pour tout le monde. Tout le monde était content d'être venu. Ouvrir ou ne pas ouvrir, telle était la question. À la croisée des chiffres, des coûts d'exploitation, un casse-tête chinois ce virus. Dans cet hôtel, la direction a décidé de ne pas fermer, de regarder vers Tahiti pour que le public local donne la main à ces entreprises dans ces temps de gestes barrières. À coup de promotion, de yachts appuyés, les volontés se sont rencontrées. Les gens ont besoin d'évacuer aussi tout ce stress permanent
Et du coup, on a ressenti aussi, nous avons joué le jeu, mais les locaux ont joué le jeu aussi. Ils sont présents. Oui, nous remplissons les week-ends, il y a les vacances, mais ça ne suffit pas. La semaine, ça ne suffit pas. Sans les internationaux, les activités souffrent énormément. Ça veut dire que de rester ouvert, ça a été plus un choix du cœur qu'un choix comptable alors? C'est ça. Ça a été vraiment un choix du cœur. De rester ouvert, c'est un choix du cœur. Morea, c'est la Riviera de Papeete, un joyau dédié au tourisme, aux aménités récréatives. Passer le chenal, ce mot de passe se répète en boucle à Tahiti. Pour Pâques, plus que jamais, le taux d'occupation parle pour ces 4 jours de la belle époque, d'un farniente comme une ressource économique, un constat, les gens de Tahiti apprennent à redécouvrir la Polynésie. Je ne connaissais pas vraiment, ça fait que 2 ans que je suis là. Donc c'est vrai que ça permet de voir autre chose, de connaître la Polynésie. Le budget vacances prévu pour aller à l'extérieur a été investi en partie ici sur le territoire? Oui, complètement, oui. Complètement, dans les pensions, dans les voyages, dans les compagnies aériennes, oui. Mais la démangeaison de repartir à l'extérieur se fait sentir? Oui, voilà, de voir aussi d'autres horizons et puis de changer aussi un petit peu, oui. Bref, touristes et professionnels ont besoin de lignes d'horizon, que le ciel se libère à nouveau, car le succès populaire de Pâques est une goutte d'eau. Avec plus de 100 employés, chaque hôtel étoilé ne peut vivre qu'avec la clientèle internationale. Mais un mois nommé désir. C'est la haute saison qui se prépare désormais? En théorie, oui, nous devrions être sur les starting blocks pour la haute saison. On espère qu'il y aura une reprise, même si on pense qu'elle sera moindre que d'habitude. Mais nous sommes confiants, il faut rester positif et essayer de parler de cette destination qui est lointaine, donc redonner envie aux gens de voyager. Il sera temps de penser au futur mardi, jusque-là la mer sera d'huile, un répit dans un contexte où l'on navigue vraiment à vue. La France se confine donc et Tahiti se libère. La Polynésie, grâce à ses bons chiffres qui montrent la maîtrise du virus Covid depuis janvier, est privilégiée par rapport au reste du monde. La population a décidé d'en profiter, surtout la veille du long week-end de Pâques. Ambiance dans le centre-ville hier soir avec Natacha Silagi et Hirotero Rotua. Musique électro, orchestre local, bowling en famille, Tahiti revit la nuit. Dans ce restaurant tendance vegan le jour et qui se transforme en bar le soir, les jeunes se sont donné rendez-vous pour faire la fête. Oui, c'est agréable, on peut en faire se le voir, quoi. Mais bon, il manque plus que la piste de danse. Par rapport à la métropole, quand on voit tous nos copains en métropole, ouais, clairement. Ils ne peuvent pas sortir, maintenant ils sont en confinement en plus. Donc ouais, on est clairement privilégiés. Quand on regarde un petit peu la réalité par rapport au reste du monde, on est quand même assez privilégié. Et donc je pense qu'on peut commencer un peu à laisser du mou pour qu'on revive, on attend tout ça. Et d'ailleurs ça se sent ce soir. Autre style, autre ambiance. 15 jours après la réouverture des bars et la prolongation du couvre-feu, les Polynésiens ont décidé d'en profiter un peu. C'est vrai qu'on a énormément de chance par rapport à la métropole et c'est un avantage pour nous, ce qui est très bien. C'est bon de vivre comme ça. Malgré la crise sanitaire, on vit quand même. Changement de décor. Ici, on prend un verre dehors avec la possibilité de lancer la boule en famille ou entre amis. Un bowling, après 20 ans d'attente avec moins de restrictions sanitaires, de quoi se faire plaisir. C'est assez agréable, ouais. Et on est assez chanceux quand même. On commence à sortir et à profiter un peu plus. Voilà. C'était long? Oui, c'était très long. Hein. Moi j'ai des copains DJ en France qui sont là en me disant « Ah, t'as de la chance, tu peux jouer même devant des gens assis, nous on rêve de ça !» Et ça, effectivement, ça fait du bien parce que quand on entend ce qui se passe là-bas, c'est vraiment dur des fois. Sur les hauteurs de Papeete aussi, on a crié en rythme. Ici à Tahiti, c'est la joie de vivre, c'est le paradis, c'est waouh. Politique, le Conseil d'État rejette l'appel de Matthai Broderson. Le maire actuel de Uturua voulait faire annuler la décision du tribunal administratif qui avait donné raison à la maire sortante Sylviane Teratea. En septembre 2020, elle avait signalé des irrégularités dans l'établissement de 10 procurations. Joints par téléphone, les deux protagonistes ont livré leurs sentiments à Kaline Liénard.
Je suis trop contente aujourd'hui puisque c'est vendredi saint, d'abord, week-end pascal, et la nouvelle vient de tomber. Et merci Seigneur, et surtout merci à mon avocat et l'avocat de Paris auprès du Conseil d'État qui a défendu, puisque c'était un travail de coordination avec l'avocat présent ici à Tahiti, et ils viennent de décider, ils ont rejeté l'appel de Matei. Donc, on nous a donné raison. Alors, je souhaite que cette raison, la décision du Conseil d'État sera suivie aussi dans la population, puisqu'on nous a donné raison. Donc, il faut retourner aux urnes. Je suis un peu désolé, mais s'il faut retourner aux urnes, on retournera aux urnes. C'est juste par rapport à la population qu'on va déranger encore pour des broutilles pareils. Puis maintenant, si le tribunal décide de pencher vers un retour aux urnes, on se pliera à la décision du tribunal. Je suis très confiant. Je suis confiant sur la population et ils ont vu que nous avons fait avancer énormément de dossiers. Nous avons beaucoup travaillé pendant ce peu de temps que nous sommes venus à la gouvernance de la Côte. Et les électeurs de Uturua retourneront bien aux urnes pour de nouvelles élections municipales. La date reste, elle, à déterminer. Et vous le savez, c'est la Pâque chrétienne. Ils étaient plus d'une centaine de fidèles à répondre présent au traditionnel chemin de croix des très particulier cette année. La Covid et ses restrictions ont en effet contraint les chrétiens à l'exécuter à l'intérieur de l'enceinte de l'église Mariano Tehau. 15 arrêts ont tout de même été effectués pour marquer les 15 stations du Christ. Indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment les paroles que nous voulons entendre aujourd'hui. C'est le message adressé aux chrétiens depuis la basilique Saint-Pierre par le pape François. Père Abraham, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Alors, c'est vrai que la Pâque aujourd'hui a une signification particulière, mais est-ce que aujourd'hui le constat que vous faites en Polynésie est le même qu'en métropole ? Ici en métropole, il faut savoir que la Pâque est vécue de manière joyeuse. Les gens sont venus très nombreux dans les églises. Contrairement à ce qui se passe en métropole, on a confiné les gens. Les offices religieux n'ont plus eu lieu. Contrairement ici, on a vu une effervescence des fidèles dans toutes les églises, un peu éparpillées sur toute l'île de Tahiti. Alors justement, cette pandémie, elle est l'affaire de tous, le souverain pontife l'a dit. Comment, du coup, cela s'est réellement et concrètement traduit en Polynésie ? C'est vrai que le Saint-Père, le pape François, a donné un message important à tous les chrétiens du monde entier, en insistant sur sa lettre exhortation qui vient de paraître, c'est-à-dire Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Il faut que cela soit vécu en famille. C'est pour ça que cette année, nous avons axé nos actions pastorales sur l'amour vécu en famille. Il faut retrouver la place importante de l'amour au sein du couple, au sein de la famille avec les parents et les enfants. Ainsi, ça a un autre climat, tel que la foi vécue ici en Polynésie. Est-ce que l'amour est encore présent dans les familles ? Il faut encourager cet aspect-là. Donc, il faut encourager la préparation des couples au mariage. Et je sais que notre évêque actuel a voulu que toutes les préparations de mariage se fassent de manière sérieuse. Les Polynésiens ont une autre façon de manifester l'amour. Mais il y a quand même certaines formes de violence qui est existentielle chez nous. C'est pour cela que l'amour, ça se traduit par des paroles, des gestes, des câlins. Et je pense qu'il faut bâtir une civilisation d'amour telle que le pape Jean-Paul II avait rappelé de cela il y a quelques années. Et est-ce que vous pensez qu'après le Covid, ça va être possible ? Tout est possible, avec la grâce de Dieu, comme on dit. Je pense qu'il faut encourager justement... Nous vivons un temps important qui est la Covid, qui diminue. C'est une grâce importante, alors qu'en France, ça ne fait que augmenter. Peut-être les métropolitains sont des mauvais élèves. C'est pour ça qu'il y a une augmentation chez eux. Mais ici, on a senti une régression de la Covid. C'est parce que peut-être nous sommes des bons élèves pour l'instant. Donc, il est bon que les Polynésiens retrouvent le dialogue dans la famille, le partage,
créer ce climat de tendresse, d'affection, d'amour au sein de toutes les familles polynésiennes. Dernière question, nous n'avons qu'une petite poignée de secondes. La Pax, la croyance en une résurrection, la ferveur polynésienne est-elle restée en Polynésie? Tout à fait. Aujourd'hui encore, si Christ est ressuscité, alléluia, comme on dit, c'est que la résurrection du Christ est le fondement même de la foi chrétienne. Et cette résurrection amène une joie chez les Polynésiens d'exprimer sa foi. Merci infiniment, Père Abraham, d'avoir accepté notre invitation. Merci, ce soir. Jeanne. Merci. Et puis, jour férié ne rime pas... Non, pardon, on enchaîne avec la première soirée de boxe thaïlandaise de l'année. Post-crise sanitaire, elle a eu lieu à huis clos hier soir à la salle de Fatawa. La Team Spirit Fighter Thai Boxing, un des clubs affiliés à la Fédération polynésienne de boxe thaï, a organisé 13 combats sur le ring. Les athlètes étaient tous équipés de casques, de plastrons et de protèges tibia. Pour certains, c'était leur premier combat officiel. Les détails avec Walter Mahutu, interrogé par Maruki Duri. Pendant un an de l'année dernière, il n'y avait pas eu de compétition et sport quasiment fermé pour tout le monde. Et là, c'est une bonne chose qu'on a réouvert le sport, et aussi bien que les événements sportifs. Hein. Donc avec toutes les compétitions qui vont se dérouler cette année. Oui, normalement c'était prévu 15, mais là j'en ai eu pour 13 combats, c'est pas mal aussi. Hein. Avec des beaux combats de ce soir comme là. Sport, toujours natation avec la 20e édition de la Coupe Diane Lacombe. C'était aujourd'hui à la piscine de Tiperui. Dans l'après-midi, 110 enfants de la catégorie avenir, c'est-à-dire 7-11 ans, ont participé à un challenge de nage. Dans la foulée, 113 nageurs et nageuses, toutes catégories, se sont affrontés sur un challenge 3 nages cette fois. Toutes les courses étaient exclusivement sur des distances de 50 mètres. La sœur de Diane, Laurence Costa-Lacombe du club CNP, nous en dit plus au micro de Maruki Duri. Là, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu autant de monde et on est vraiment content malgré les conditions sanitaires. Les gens ont quand même répondu présents et donc voilà, on est content tout en respectant les gestes barrières. Donc c'est retransmis en live, voilà, bon, ils ne pourront pas voir leur petit nager. Diane Lacombe reste à ce jour la seule nageuse polynésienne à avoir participé aux Jeux Olympiques. C'était à Séoul en 1988. Et demain et dimanche, place au meeting de Papeete. Jour férié ne rime pas forcément avec repos pour les athlètes qui le souhaitaient. Une journée porte ouverte de challenge sportif a été organisée pour célébrer les 10 ans d'une salle de gym de Papeete. Ici, la médaille n'a pas d'importance. La journée a promu les rencontres entre gens qui vivent de la même passion. Nora Mourad, Nicolas Suir. Développé couché, première épreuve de la journée, elle s'enchaînera sur un marathon de squat avec poids de 40 kg pour finir sur une compétition individuelle de rameurs, bike et sprint. Sous l'œil attentif des juges, le challenge est lancé. Alors le but de l'exercice, c'est la barre doit toucher la poitrine et les bras tendus pour que ça soit validé une répétition. Donc pendant 10 minutes, ils vont devoir faire le maximum de répétitions possible. Une fois qu'on aura toute la notation, on va faire une globalité et on va faire une remise de médailles. Les participants ne sont pas obligatoirement adhérents, mais il est exigé une certaine forme physique pour pouvoir suivre la cadence. C'est pas évident parce que c'est à la fois un sprint et c'est à la fois de la résistance et il faut tenir le coup. Il faut déjà avoir 6 mois d'expérience et il faut éviter les blessures, je crois. Les sportifs ont été privés d'entraînement durant de nombreux mois. Malgré la réouverture des salles, certains désertent les machines par peur du virus. Ce challenge leur permet de concilier respect du protocole et objectifs personnels. C'est un bon événement pour rebooster les gens, les sportifs, pour leur donner des objectifs, de nouveaux objectifs pour pouvoir s'entraîner comme il faut et après pour pouvoir justement jauger leur niveau, voir où ils en sont. Les femmes ne se laissent pas impressionner si facilement. Nombreuses autour de terrain, elles ne sont pas venues pour les athlètes. Elles attendent leur tour. La catégorie suivante leur appartient, marathon de squat. Elles aussi devront défier le chrono, le tout dans un esprit d'entraide. On devrait renouveler à chaque fois, justement pour se retrouver. Vous avez vu, ça s'est bien passé, on est content après l'effort et tout. Donc ça permet de renouer les liens en fait. Donc c'est super génial. Après l'effort, le réconfort. Photo de famille, sur le podium, les prix sont attribués aux équipes ayant fait les meilleurs scores.
Il s'appelle Keiha Kaupapa, est élève à Haakuti et a remporté la Tapata 2021, un concours d'art oratoire pour des classes de CM1 et CM2. Avec 9 candidats, le jeune Keiha a déclamé sa culture devant un parterre de jury conquis à l'issue de sa prestation donnée dans sa langue maternelle, le marquisien. Il représentera l'île de Wapau lors de la grande finale des Marquises. Toti Teiki et Upoko, membres du jury, livrent ses impressions à Lionel Tehamoana. Il ne suffisait pas simplement de réciter et de faire du par cœur, mais l'expression, la gestuelle, la mimique, et ça, c'est très important pour l'avenir. Et là, on voit bien qu'à travers le parler du l'enfant a une certaine aisance à s'exprimer. Voilà qui clôt cette page d'actualité. Mais avant de nous quitter, nous avons annoncé hier soir que Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, sera le nouveau propriétaire du Brando à Tetiaroa. Il s'agissait bien évidemment d'un poisson d'avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Maxime Aubry, 103 ans et dernier soldat survivant de la Seconde Guerre mondiale, a rejoint sa dernière demeure à FAA. D'ailleurs, c'est vous qui avez officié, Père Abraham, pendant ces obsèques. Il y avait un monde rempli dans l'église de Saint-Joseph. J'ai bien connu cet homme, puisque c'est mon paroissien depuis 11 ans. C'est un homme fidèle à ses engagements, d'abord à servir la patrie, en même temps fidèle à sa culture, à sa langue. Je pense que c'est un homme qui pourrait être un bon témoignage pour les jeunes qui veulent s'engager dans l'armée. Merci infiniment pour ce témoignage, Père Abraham. Voilà, restez sur la première. Ce soir, on se divertit avec Peletei, suivi de la Voix des Outre-mer. Voilà, merci de votre fidélité. L'information continue sur Internet. Reprend demain matin, 6h30 en radio avec Miri Toumataliri et Excel Mézinel. 18h30, le VA avec Belinda Toumataliri. Belle soirée et à demain, 19h. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet